Salut les gens. Bref, je vais prendre mon TikTok parce que j'entends rien. J'écoute Ranel, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc là, ça va faire une journée que je suis arrivée à Hong Kong. Donc là, on est à Hong Kong, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai été un peu me promener hier, mais ça fait 2 jours du coup. Non, ça fait non, parce que je suis arrivée le soir. Oui, donc non, une journée. J'ai fait une journée réellement ici et je suis censée partir le 10 pour Shanghai parce qu'on va faire un petit peu la Chine après Hong Kong. Tout se passe bien. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse le dernier vlog, enfin du coup le seul vlog carrément qu'il y aura des Philippines parce que c'était juste une catastrophe ce voyage aux Philippines. J'ai pas trop expliqué la situation, mais en gros, je me suis retrouvée bloquée aux Philippines sur Palawan pendant littéralement un mois complet. Impossible pour moi d'aller à Manille et le jour où je devais quitter Manille, donc c'était une semaine avant de prendre mon avion du coup pour quitter le territoire, mon avion s'est annulé parce qu'il y a eu une tempête le jour J où il fallait que je prenne mon avion, donc c'était assez cocasse, assez compliqué. Donc ça m'a engendré des frais de fou, j'ai dû payer gavé cher, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. J'ai dû rester du coup une semaine de plus à Puerto Princesa. Franchement j'ai trop le seum, j'aurais dû rester à Coronne. Si jamais j'avais su ça, je serais restée à Coronne, je serais même pas retournée sur Puerto Princesa aussitôt. Ça m'a coûté cher déjà le retour et en plus de ça je suis restée beaucoup plus longtemps à Puerto Princesa alors qu'il n'y a rien à faire là-bas. C'est nul, c'est le néant, tout coûte cher, les plages sont moches. T'as pas d'excursion que tu peux faire. En gros, tu peux pas faire d'excursion si jamais t'es tout seul. T'es obligé de te mettre en groupe avec des gens ou alors de te créer toi-même ton propre groupe de minimum 10 personnes pour aller faire des excursions. Sinon, tu peux pas te greffer à un groupe déjà existant. Du coup, je pouvais rien faire à Puerto Princesa. Donc vraiment, j'ai fait 2 semaines. J'ai fait 2 semaines à Puerto Princesa durant le mois, même plus, 2 semaines et demie, je crois. Parce que j'ai fait une semaine, j'ai fait une deuxième semaine. Ouais, j'ai fait 2 semaines et demie en fait. J'ai fait quasiment un mois à Puerto Princesa juste. Bref. Donc du coup que des galères pour les transports, les machins et tout. Franchement les Philippines, plus jamais. Jamais je dois le refaire, je pense que je prendrai direct un billet d'aller aller-retour depuis la France jusqu'à Cebu et de Cebu jusqu'à la France parce que franchement ça sert à rien. Si jamais vous voulez vous déplacer entre les îles et tout, franchement c'est une perte de temps, perte d'argent, tout s'annule en fait. Là comme il y avait des tempêtes et tout qui sont arrivées, sans prévenir, en fait, c'était vraiment un choc pour tout le monde. Genre, même les Philippins, ils comprenaient pas pourquoi c'est des tempêtes de fou, des orages, des machins, alors qu'on est en période sèche. Donc, vraiment, donc là, c'était la météo qui jouait contre nous, clairement. Et du coup, toutes les excursions s'annulaient, tous les vols s'annulaient, tous les bateaux s'annulaient. Bloqué à Puerto Princesa, je m'assois sur tous mes sous parce que, impossible de te faire rembourser pour quoi que ce soit les billets d'avion, que ce soit les transferts, que ce soit pour tout, rien n'est remboursable. Donc, vraiment, c'était. Je me suis assise sur tellement d'argent, donc là ça m'a mis un peu dans le mal là, pour le reste du mois, sachant que je suis quand même dans des zones qui sont excessivement chères. Donc j'aimerais bien garder un petit peu de sous pour rentrer quoi. Ce serait sympathique d'avoir un petit peu d'argent en rentrant quoi, d'avoir un peu de sous quoi. Bref, du coup j'ai enfin pu partir, je me suis réveillée à 4h du matin, avion à 7h30 pour Manille. Ensuite, après arriver à Manille, j'avais 6 heures de pause, à peu près. Mais comme à chaque fois, il faut être au minimum 3 heures en avance pour les vols internationaux, j'avais 3 heures réellement de pause. Et j'ai fait le check-in, j'ai fait tous les trucs et tout. Et on est arrivé à Hong Kong fin de journée vers 18h. Le temps que je rentre de l'aéroport, que je prenne tout ce que j'avais à prendre, donc que ce soit les cartes, le train et tout, enfin bref, prendre de l'argent, etc. Je suis arrivée dans la ville, et le bus aussi parce que j'ai pris un bus. Je suis arrivée dans la ville à peu près vers 19h, et donc vers 20h, j'ai trouvé mon hostel, je suis rentrée. Je suis sortie pour aller me chercher un peu de trucs à manger et je suis partie dormir parce que j'avais dormi que 4 heures la veille. Enfin même pas, qu'est-ce que je dis, j'avais dormi 2 heures en fait durant la nuit. Parce que je devais me lever à 4h du matin et en fait j'étais surexcitée. Et je sais pas, du coup je dormais pas, donc j'ai dormi que 2 heures. Donc j'ai fait du 4h, 23h. Voire même minuit je crois, parce que je me suis pas couchée de suite, je suis partie me doucher et tout, j'ai bien pris mon temps. Et tout ça avec 2 heures de sommeil dans le corps. En vrai de vrai, à Hong Kong, il n'y a pas énormément de lieux à visiter, d'accord? C'est pas une ville où tu as énormément de trucs à faire ou de trucs à voir en particulier. Tu as 2-3 petits temples et des spots, genre des endroits où tu as une belle vue, des trucs dans le genre. Donc ça, je vais essayer de les faire. C'est des trucs 100% gratuits pour la plupart.
Et surtout, je me dis, mais là en vrai, je me repose. Enfin, je me repose pas vraiment parce que en fait, mes lits. Enfin, parce que je dors super mal en fait. C'est juste parce que je dors super mal. Mais ouais, parce que demain, on va faire une activité de fou furieux, les gars. Et je pense que c'est l'activité phare qu'il y a à faire ici. Parce qu'en soi, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de trucs à faire. Donc, franchement, t'as des téléphériques, t'as des trucs pour aller voir les montagnes, les machines, les bidules. Ok. Mais dans la ville, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? De l'océan. J'ai vu qu'il y avait quelques petites exclusivités. J'ai payé ça quand même assez cher. Mais ça vaut le coup. Je me dis, je vous fais une petite folie comme ça fait plaisir. On se fait plaisir, on est là aussi pour profiter, c'est les vacances. Voilà, donc demain, grosse activité. Je pense que je pourrais tout vous filmer et tout. Donc là, je pense que je fais le vlog Philippines, le seul et l'unique, celui que j'ai fait à Coronne, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Du coup, vu que j'ai pas pu faire d'excursion, j'ai rien pu faire et comme il n'y a rien à voir, c'est ça. Mais après, on va chiller. Hein. Franchement, on va chiller. Essayer de regarder genre toutes les activités que je peux faire après celles que je ferai demain. C'est tout. Donc moi je vais faire ma petite journée tranquille. Peut-être qu'on se retrouve potentiellement demain. Bisous. Ciao ciao. Donc salut les gens, je sais pas si vous m'entendez ou pas parce qu'il est 7h du matin. Et aujourd'hui, on s'est réveillé pour aller faire une activité de fou furieux. Il faut que j'aille prendre le métro parce que j'ai 1 heure de trajet. Enfin, je dois changer 3 fois de métro pour aller jusque là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis levée tôt pour ça. Là, il est 7h. En vrai, à 7h30, il faudrait que je parte. 7h30 max 8h parce que au pire, jamais j'arrive à 9h et des bananes, c'est pas bien grave. Je vais essayer d'arriver un petit peu en avance pour être la première dans la queue pour aller là-bas et rien louper. On va descendre dans la rue et on va aller voir. Je fais une publicité pour Coca. C'est comment la simple si on prend? J'ai pas compris en fait. Hop là. La petite culotte. Première activité à Hong Kong. Et ouais, j'espère que ça va être bien. Bon, je me repars et j'arrive. Hop là, on sort un petit peu. Je pense que je vais partir tout droit. En vrai, j'en sais trop rien d'où est-ce que je suis. Je suis pas trop loin de mon hostel. Là, je marche, je vais manger le K, je crois. Ouais, le K-Store. Et du coup, je vais chercher. Donc là, est-ce que je peux lancer après? C'est la prochaine et la prochaine, je trouve à droite. Ok, je pensais pas. Ah, j'ai pas fait par le K1, ok. Bah non. Je sais pas si je peux vous montrer un peu les bâtiments et tout. C'est chic. Moi j'aime bien ce genre de H&M. Bon, tu vois que c'est délabré et tout de fou. Hein. Mais et que c'est pas les trucs les plus luxueux du monde. Mais ça aussi, les échafaudages, ils sont que en bambou. Je trouve ça fou. C'est que genre tout soit aussi moderne et qu'ils gardent le bambou comme matériel numéro 1 pour construire en fait. C'est un peu stylé. Ouais. J'ai trouvé l'arrêt. Donc c'est bon, j'ai trouvé l'arrêt. Le Tsim Sha Tsui Station. Et je dois m'arrêter au Lake King. Ok. On va y aller. Là-bas, il y a un petit 7-Eleven. Je tiens à dire que les 7-Eleven ici, ils valent pas trop le coup. Dans le sens où... c'est un marché de mon côté. Dans le sens où c'est hyper cher. Et en plus, c'est des tout petits 7-Eleven, donc t'as pas grand chose en soi. T'as genre quelques snacks, parce que c'est à côté des gares, à côté des métros, machin. Des boissons, de toutes sortes. J'ai trouvé des canettes au Kit Kat. C'est pour vous dire. Donc, ça dépend. Customer service. Oh là, je suis déjà perdue. Twins. C'est là. Ouais, c'est là-bas. Ok, donc là ici on arrive devant l'espèce de poste. Moi j'ai pris la carte Octopus, que ça marche. Oh, ça
ça marche. Putain, c'est génial. Donc en fait, ici, le truc qui est bien, c'est que vous passez soit l'Octopus, soit la Visa, c'est tout récent, soit vous passez une autre carte là, enfin un espèce de ticket. En gros, tu peux acheter des tickets à des bornes et tu peux les scanner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Exit. C'est pour aller où là? Je comprends pas. Il n'y a plus rien indiqué. Il y a tout qui est indiqué au même endroit. Donc t'as l'entrée et juste après t'as direct la sortie pour sortir ailleurs. Donc tu payes, tu rentres dedans pour sortir au même endroit. Tu vas monter l'eau. Non là ouais c'est bon, là c'est bon. Je sais pas comment ça se dit les gars. Je peux pas je peux pas chinois là. Et nous on s'arrête à Leiking. 5. Et après on prend le ouais ok. Le Tangchung. Bon je vais éteindre un peu. Donc les gars, je viens juste d'arriver. Je vais faire des petites photos ici. Regardez-moi ça, Disneyland Resort à Hong Kong. Apparemment, le parc est pas aussi grand, bien sûr, que celui de Paris, même beaucoup plus petit. Donc je fais très très vite le tour. Là, il est bientôt 9h. Enfin, je suis même un petit peu en avance parce que ça ouvre à 9h réellement. Donc c'est trop cool. Là, j'ai payé combien de taxi, enfin de métro, j'en sais rien du tout. Je crois que j'ai payé 5 balles. Oh, c'est cher quand même pour une allée-venue. Mais bref, je suis trop contente. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Et on va du coup avancer. Ah, je suis trop contente. J'ai payé tout sur Klook. En vrai, pour la Chine et tous les autres pays du Nord, c'est plus pratique de prendre sur Klook les activités et tout, parce que c'est vraiment genre l'endroit où il y a toutes leurs offres qui se réunissent et tout, et c'est même conseillé par les habitants ici d'avoir Klook quoi. Donc c'est vraiment un truc, donc vous réservez tout sur Klook. Là c'est samedi malheureusement, donc du coup j'ai payé un petit peu plus cher que prévu. Genre 70 balles, 80 balles quasiment, je crois, la journée. Mais bon, c'est pas grave, on fait des folies, on profite, on est à Disney, on est à Hong Kong, donc il faut vivre aussi, ça c'est bien. Voilà. Je suis contente, il y a déjà les gens dans le train, parce que le train était design Disney. Ils étaient déjà en train de s'habiller avec les chapeaux, les trucs de Mickey, de Minnie, de machin. Les petites princesses, des petites filles déguisées et tout, c'est trop mignon, c'est adorable. Bref. On est là, c'est génial, j'adore. Oh, elle est déguisée en Hops. C'est incroyable. Vraiment, il y a des gens qui sont déguisés premier degré pour ça quoi. Il y a déjà de la petite musique et tout, je suis morte. Une petite baleine. C'est incroyable. Je vais faire que dire ça tout le long. De toute façon, quand je suis contente et que j'apprécie le moment, souvent ce que je dis quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Même le gate, je vais aller bloquer. Regardez-moi ça. Mais par contre, la caméra, elle recule 2 fois alors que je suis à côté, quoi. Mais non. En fait, il bouge. Mickey. Il monte, il descend, il monte, il descend. C'est génial. Et donc, attendre. Ce qu'il faut, t'es là-bas. On a, du coup, la fameuse entrée. Ah, c'est Mirabelle. Famille Madrigal, j'adore. Et c'est que des chansons, j'adore. J'aime trop Disney, les gars. Vraiment, j'aime trop Disney, quoi. Ah oui, ici, ils ont une espèce de nounours en peluche, là. Et en fait, c'est un dessin animé. Elle me dit un truc. Bref, c'est un dessin animé qui est hyper connu en Asie, limite plus connu que Mickey Mouse. Donc, ce qui fait que, globalement, il est partout. Moi, je ne connais pas du tout. Mais c'est un truc propre à chez eux et c'est plus connu limite que Mickey Mouse quoi. Donc écoute, why not? J'ai pas compris, il faut passer par où? Bon bref, donc là on fait la queue parce que ça ouvre qu'à 9h. Et donc là ça va, je suis plutôt bien, je suis en début de queue. Donc ça passe et après, ticket et on rentre. C'est génial. On est enfin passé. Les gens ils courent et tout. Nous on marche tranquille, en vrai on nage toute la journée là, je sais pas pourquoi les gens ils courent.
Waouh, on arrive dans Disney. Incroyable, ils montrent déjà des lightsticks, des trucs et tout. C'est la grande place. Animation, académie. Trop kiki. Ah, ils font déjà la queue pour, je sais pas, les persos ou quoi. Une petite queue. Donc je suis passée, ils te prennent ton ticket et ils te prennent les photos. Bon, ils disent ils ouvrent à 9h. Et il est bientôt 10h là, donc on a mis quand même pas mal de temps et encore je suis au début de la file, c'est pour vous dire. Donc là, je suis arrivée en avance, j'étais quasiment toute première dans la file d'attente. Il y a encore une queue mais pas possible, qui doit avancer. Donc je pense d'ici 10h tout le monde sera rentré. Mais regardez ça. Waouh, c'est pas incroyable. Il passe du Fort Town ici. Je vais essayer de parler plus fort parce que à tout le monde je vais me faire strike sur la vidéo. Mais le château il est trop beau. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Les rues et tout sont folles. En fait, le parc, quand t'es guest et que tu t'es pas là, genre t'as pas d'hostel, t'as pas d'hôtel ici, ou que t'as pas une réservation particulière, tu dois attendre jusqu'à 10h pour que ça ouvre réellement et que tu puisses accéder aux activités. Là il est 56. Bon. En vrai de vrai, je pense venez tôt quand même, je pense pour 9h c'est très bien et vous aurez 1 heure d'attente dans tous les cas. Parce que ça ouvre qu'à 10h réellement le parc quoi, où tu peux accéder. On y va. Parce qu'elle arrête pas de me fixer. Je sais pas par où je passe. Tout le monde se dirige vers là, c'est la cohue. Je sais pas, je vais suivre là où il y a le moins de monde pour l'instant et après on... We'll see hein. Mais c'est trop beau, je suis trop contente. Donc là je suppose c'est les bails genre Space Mountain, les bails dans le genre là. Tout le monde court, ça me tue de rire. Bon moi je vais aller là-bas, il y a personne, pas un pélo. Je suis trop contente. Oh, mec, l'encre de la nuit. C'est trop, j'adore, putain, j'aime trop Disney, j'ai envie de pleurer. J'aime trop Disney. Oh, et il y a une attraction Iron Man. Attends, mais pourquoi personne se dirige là? Je comprends pas en fait. On est dans la zone du parc Space Mountain, donc science-fiction là. Et là-bas, il y a une attraction pour Iron Man, Avengers et tout là. S'améliorer. Oh, il y a le monde des poupées. Je suis morte. Et du coup, c'est bien plus petit en effet, hein, parce que de base, le monde des poupées, je sais pas si vous avez déjà fait à Disneyland, il est loin de fou. Il faut marcher de malade pour l'avoir et il est énorme. Parce que là, il est vraiment tout petit. Je sais pas si vous voyez. Ouais, non, vous verrez pas parce que la caméra de elle-même déjà recule, donc ça rend le truc encore plus petit que ce que c'est. C'est trop mignon. Mais rien n'est ouvert en fait, j'ai pas compris. En fait comme là ça vient juste d'ouvrir, je pense ces attractions, il y a beaucoup de trucs open à 10h30. Non mais c'est quoi ces ouvertures de cons là? Attends, est-ce que je suis en train de voir une dinguerie là? Est-ce que c'est le château de la Reine des Neiges là que je viens de voir? Oh, ça va être incroyable. Dites-vous que je savais qu'il y avait ce monde là. C'était vraiment genre le truc qu'il faut faire. Genre je pense ici, waouh, il y a déjà un roller coaster et tout. Ah non c'est génial. Extendly. Mais ça va être génial. On va aller à Arendelle les gens. J'adore la Reine des Neiges. Ça fait partie de mes princesses Disney préférées. Avec Pocahontas et Cendrillon. Meilleure réponse aussi. Oh, mais c'est trop beau. Waouh. Faudrait que j'envoie à ma maman. Regardez-moi ça. Ah. Attends, je vous filme très très mal, mais je suis trop contente. Regardez, il y a le pont et tout. Mais c'est génial. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est la petite taverne, petit truc là. Et là ici il y a le pont où Anna chante le renouveau. C'est trop bien. On va faire un petit tour. Stand by and friends. C'est quoi? Ah, c'est le roller coaster. Oh, c'est génial. Moi je passais par l'autre côté. Waouh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Waouh, chante de fou. Et là-bas c'est le château. C'est trop beau. Avec le fjord, les bateaux. Et là-haut,
le château de la reine Elsa quand elle fait sa crise de la vingtaine. HMD, oh, c'est trop beau, c'est incroyable, je suis trop contente. Oh les gars, vraiment je suis trop contente de voir ça, je suis trop contente d'avoir réservé cette journée ici. Oh il passe les musiques en plus, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Je peux pleurer là. Je peux vraiment pleurer. C'est trop beau les gars, c'est incroyable. Le château par contre est tout petit. Hein. Mais c'est super beau. Oh il y a le clocher avec... Oh mais s'il y a que des rêves et tout, j'adore. Je peux mourir. Je peux vraiment mourir. Je pense qu'on va faire déjà une première attraction. Et après, tranquille quoi, on va se promener encore. C'est bien. Je suis rentrée du coup dans le roller coaster La Reine des Neiges. C'est vraiment genre l'attraction qu'il faut faire apparemment ici. Avec la deuxième qui est un peu genre... en gros il retrace l'histoire de La Reine des Neiges avec des animatroniques et tout. C'est un peu ce qu'il faut faire. Waouh mais c'est trop stylé. Vous voyez rien. Le ciel a l'air super blanc là. Je suis morte. C'est trop stylé. On marche, on marche, on marche. 好似喺度見到咗有個朋友仔，係咪好開心咧？係啊，呢個下雪節真係完美啦！ Les gars, je viens de faire l'attraction. Déjà comme du coup je suis toute seule, des fois pour combler les wagons, tu sais, ils te font passer devant tout le monde, donc là c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai bien douillé 3-4 tours de gens, donc j'ai bien douillé la queue. Mais le truc était trop cool, mais en fait il a duré genre 40 secondes. C'était vraiment rapide de fou. C'est tout petit et c'était vraiment genre hyper rapide. Ce qui fait que là j'ai filmé genre je crois 2 secondes du truc et ça résume en gros l'attraction. C'était hyper rapide, j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est déjà fini. Dommage. Je crois qu'il y a des gens qui reviennent, qui rentrent dans le même truc et tout. Mais là 20 minutes d'attente pour ça. Là c'était 15 minutes quand je suis arrivée et encore j'ai douillé des gens donc j'ai dû attendre même pas 10 minutes. Mais là, ça y est quoi. Oui du coup l'attraction vraiment 50 secondes quoi. À un moment donné on se prend un peu d'eau. C'était drôle. Mais c'est trop beau. Regardez ça, vraiment quand je vous ai dit le château de la Reine des Neiges ici. On va aller voir l'autre côté parce qu'il y a également une attraction là. Et après je crois que c'est fini, je crois qu'il n'y a que 2 attractions dans cet univers là. Mais voilà, et même l'eau elle est teintée, regardez. Genre ils ont mis des espèces de colorants je suppose. Faut la rendre bleu quoi. C'est un peu stylé, j'espère que c'est un circuit fermé hein. Circuit ouvert. C'est très classe. Il y avait un mec qui chillait au début, j'essaie de mettre pause sur lui parce que ça m'a fait trop rire. Avec les blasons de la Reine d'Elle. C'est trop stylé. Et il y a la... Oh, il y a la fontaine. Il y a la fontaine avec les fameux glaçons. C'est génial, attends. Magnifique. Regardez-moi ça. On se balade. Oh. Bah, arrête. C'est génial. Ceux qui n'ont pas la rêve, c'est en rapport à le mini-film d'animation de La Reine des Neiges qu'ils ont sorti il y a 3 ans, je crois, 4 ans, je sais plus. Mais en gros, c'est pas dans Ever After, ouais, c'est ça, c'est vraiment par rapport à ça. Book Toys, ok, c'est des toys. Ok. Moi, je veux bien. C'est beau. Et on voit le château. Regarde ça. Maman, t'aurais kiffé, t'aurais tellement kiffé être là, ça aurait été incroyable. Oh. C'est beau, hein. J'adore.
folklore comme ça, c'est trop beau. Ça y est, on dit au revoir, on monte dans la Reine des Neiges. C'était trop beau, trop bien. Franchement, de base je suis arrivée, il disait 20 minutes d'attente pour moi, hein, donc quand je suis rentrée, bon je pense que c'était plus, je pense qu'on a mis bien 30 minutes. Et là, ils sont passés à 50 minutes, voire 1 heure. Donc en vrai de vrai, c'est vraiment une attraction de dingue. J'ai kiffé tout du long, c'était vraiment très visuel et tout. C'était trop beau, les musiques et tout. Putain, j'ai trop kiffé. C'était trop classe, franchement. Je sais pas si c'est encore sorti ou pas en France cette attraction, mais parce que vraiment c'est trop classe quoi. Donc je sais pas si dans la vidéo je pourrais mettre l'entièreté des trucs parce que Disney, généralement quand tu utilises leur son et tout, ils strike direct. Donc je vais peut-être devoir mettre de la musique par-dessus, j'en sais rien. Mais je vous enverrai sur Polar Step les vidéos entières, je pense. C'est tout pour ta maman, parce que je sais que t'adores la Reine des Neiges. Donc non, franchement, c'est trop classe. J'avais trop envie de pleurer et tout, de joie, juste de joie. Je suis trop contente, tu vois. C'est trop bien. Ça me pleure les yeux, j'adore. Donc là, je me promène un peu. Je suis partie faire une autre attraction sur Winnie l'ourson. C'est plutôt pas mal, c'était sympathique. J'ai attendu 10 minutes, je crois. Et c'était mignon, c'était très cute. J'ai eu un problème, on est tombé en panne dans le milieu de trucs. Ça, 15 minutes d'attente. Ça passe. Chercher un endroit également où manger. Parce que tout, il y a plus de 30 € les gars. 30 balles pour bouffer. Et en plus, c'est même pas des trucs de fou, tu vois. C'est vraiment des trucs basiques quoi. C'est beaucoup trop cher. Donc là, j'avais entendu dire qu'il y avait un 7-Eleven. Je sais pas, je vais essayer de voir pour choper un truc. Pareil, encore une fois, les gens, je ne veux pas filmer parce que c'était des trucs en 3D donc vous aurez rien vu. Et puis c'était la 3D tu sais, qui se projette vers toi. L'animation au début était dégueulasse et le son était horrible, mais après ils sont un peu améliorés durant le truc. Je pense qu'ils ont modifié le son, un truc dans le genre. Oh, c'est Judy Hopps! C'est incroyable! Attends. Ok. Regardez comment ils sont beaux! Ils sont trop beaux! Wow. Ouais, la queue est énorme par contre. Hein. Wow, la queue elle va jusqu'à là-bas même. Wow. C'est un peu beaucoup là. Mais ils sont trop beaux. Regardez-moi ça, leurs gros yeux là. Ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Bref. Parce que là la queue, les gars, on a pour 1 heure là. Bref. Pourquoi ça marche pas là? J'ai pas compris en fait. Voilà. Donc là, Toy Story Land et Mystic Point, Grizzly Gulch, I don't know, vous me direz. Bref, apparemment le Mystic Point c'est un vrai truc pas mal apparemment, mais j'en sais rien. Donc là on va s'avancer du coup vers le Toy Story Land. Faudrait que je regarde à quelle heure il est exactement le spectacle nocturne parce que je pense que je partirai juste après ça. Parce que j'ai quand même envie de voir le spectacle de fin quoi.
Parade à 12h45. Ah ok. Donc faut que je retourne sur l'entrée principale pour aller voir la parade. Donc 12h45 il est déjà midi. Bah autant que j'y retourne direct, non? Du coup je vais rejoindre le centre. Peut-être essayer de me trouver un truc à grignoter, même des frites à 10 balles, je m'en fous, je paye ça. Histoire de juste me caler un petit peu quoi, parce que j'ai rien pris. On est tous assis parce que la parade va bientôt commencer. Je me suis trouvé un croissant au saumon et à l'avocat je crois et salade. Il m'a coûté bien cher. C'est ça qu'il faut comprendre, il m'a coûté quasiment 10 balles. Hein. Mais tout est cher à ce moment. Donc là c'est de trouver le truc le moins cher possible. Ce que je trouve dingue ici, c'est que les gens qui sont là à Hong Kong, qui sont à Disney, on dirait qu'ils font la Fashion Week, ils sont tous habillés d'une manière soit de version un peu déguisée, soit vraiment en mode en bombe de fou pour faire leurs meilleures photos à Disneyland. Genre, je comprends pas. Les meufs qui sont en talons aiguilles et tout, genre c'est vraiment la Fashion Week, je vous jure c'est la Fashion Week. Ouais, peut-être qu'ils font des photoshoots ici, tu vois, peut-être c'est possible, là, non, mais franchement, incroyable. Donc là les gars, j'ai trouvé à manger, j'ai payé super cher, mais j'ai pu payer avec ma carte Octopus et la carte en gros des transports. Tu peux payer aussi avec dans certains endroits. Et là en l'occurrence j'ai pu payer avec, donc trop cool. Donc moi qui craignais que j'allais peut-être perdre des sous entre guillemets sur cette carte et tout parce que j'avais mis trop d'argent. Au moins je peux l'utiliser dans des restaurants et tout, donc c'est cool. Donc là la parade va bientôt commencer, donc il y a tout le monde qui est assis, j'ai mangé mon truc, c'était délicieux, d'accord. Donc même si je l'ai payé cher, ça valait le coup. J'avais tellement faim en plus, ça abusait. Et du coup voilà, je m'étais acheté un coca tout à l'heure, j'en ai eu pour 7 €. 7 €, coca et bouteille d'eau. Franchement c'est hyper cher, tout est super cher. Mais c'est Disney donc vas-y why not quoi. Bref du coup tout le monde est là, j'ai réussi à me trouver une petite place tout devant. J'aurais plus qu'à me lever pour voir la parade défiler, ça va être génial. Donc la parade est terminée, on arrive à Adventureland pour faire les dernières attractions qu'il y a. Donc Adventureland et après Toy Story Land et voilà. Logiquement c'est censé être tout, on aura fait le tour. Donc là je vais juste me promener, visiter un petit peu et après voir s'il n'y a pas des spectacles que je peux faire. J'ai vu qu'il y avait un spectacle de la Reine des Neiges. Oh c'est en mode c'est poids, regardez. Bon. Le gosse qui court pour aller nulle part. Trop mignon. Et c'est quoi? C'est genre un petit parc ou c'est quoi? Regardez là-bas, c'est la maison de Tarzan dans les arbres. En vrai, je m'en fous un petit peu de savoir combien de temps il y a d'attraction parce que j'ai le time en fait. Là j'ai 8 heures. J'ai 8 heures avant ce soir. Donc 10 minutes à 10 minutes from this point. Ah ouais? Putain ça me semble pas beaucoup alors qu'il y a quand même pas mal de monde. Du coup on passe autour sur une espèce de lac. Ça doit être tranquille je pense, ça doit être des trucs visuels, un petit peu en mode jungle. Mais c'est très mignon, j'aime beaucoup.
Je me suis mis du pire côté les gars, je crois. Bon, c'était très cute. Je suis passée sur le téléphone parce que j'ai presque plus de place sur ma caméra. Donc pour des trucs comme ça, où je chatte un petit peu, c'est pas bien grave. Du coup c'était cool, c'était juste un petit tour sur un espèce de lac avec des faux crocodiles, des faux hippopotames, des faux éléphants et tout, c'était très mignon. Au début ça m'a fait peur parce qu'ils disaient qu'on pouvait se faire mouiller. Et en fait non, pas du tout. Bon, du moins ça m'est pas arrivé. Donc tant mieux. Donc là on continue. Là on arrive vers le Grizzly Mountain. Une partie western un petit peu du parc. Et donc c'est quoi? C'est deux attractions différentes. Il y a celle-là, roller coaster, et une autre. Ou alors c'est la même? Tout ça c'est la même, elle est longue. Je viens de faire une attraction de malade. Là, cette attraction, la Big Grizzly Mountain, là. En fait, déjà de 1, je suis arrivée, il y a 50 minutes d'attente. Et j'ai dit, je suis toute seule. Elle m'a fait passer direct en ligne prioritaire. Je suis passée direct, j'ai pas attendu. J'ai fait 2 minutes d'attente, même pas, parce qu'il y avait 2 meufs devant moi. Mais enfin, vraiment, c'était trop bien. Et c'était en gros comme le. Comment ça s'appelle en France, là, le truc montagne, pareil, c'est la même chose. Mais tu vas lentement au début. Puis après, tu as un peu une espèce d'histoire. Puis après, ils te font à l'envers. Une espèce d'explosion et là tu vas vitesse 3000 et je m'y attendais tellement pas, c'était tellement bien, j'ai kiffé de fou. Donc là, je crois qu'il y a des jeux d'eau et tout parce qu'il fait chaud machin, des toilettes et ouais, et c'est tout. Et je crois qu'après c'est fini et il y a une autre attraction ici et après c'est Toy Story World et franchement cette attraction elle était incroyable. Si vous venez à Hong Kong et que vous hésitez à faire Disneyland, faites-le, je pense que cette attraction elle vaut vachement le coup. Plus celle de la Reine des Neiges qui était vraiment très très cool. Et en fait c'est long, pour coup le truc était long quoi. Donc trop contente putain de l'avoir fait. Et j'ai eu trop de chance vraiment de venir seule. C'est le meilleur moyen de passer en priorité. Parce qu'ils doivent toujours essayer de combler des wagons pour pas que en gros y a un tour entre guillemets qui se perde. Pour aller plus rapidement. Donc je me suis faite je me suis sentie privilégiée. Elle m'a dit vas-y carrément c'est ouvert, je dirais que je suis montée. Vraiment j'ai pas attendu alors que les autres ils sont restés 50 minutes à attendre dans la file d'attente. Pareil aussi. Le truc que j'ai fait juste tout à l'heure là, c'était le truc dans l'eau là. Pareil, en fait il y a une file où le guide parle que chinois, donc cantonais, ou alors il y a une file anglais. Et donc il y avait beaucoup moins de gens dans la file d'anglais que dans la file cantonais. Du coup, je suis passée en l'espace de même pas 10 minutes alors qu'il y avait genre 40 minutes d'attente. Enfin franchement, c'est trop classe d'être toute seule et de parler anglais en plus dans un pays où c'est pas leur langue principale. Il y a quand même des avantages. On la voit mieux là, pourquoi on la voit mieux? Je sais pas. Mais Mystery Forêt Depot. Ok, je cherche l'attraction mais je crois pas qu'ils sont ouverts, c'était pas ouvert. Ou alors c'est un spectacle? Peut-être un spectacle, là, non. J'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. On arrive dans le monde de Toy Story. Toy Story Land. C'est génial. Donc pareil, je crois que c'est les deux seules attractions qui restent. Celle-là et l'autre. Mais c'est sympathique. C'est mon préféré, leur dinosaure. C'est trop kiki. J'aime trop vraiment les trucs comme ça. J'aime beaucoup trop. C'est une très bonne journée. Là il est quelle heure? Il est 14h. Et c'était 14h30 non là-bas. Au Lion King là. Parce que j'ai bien envie d'aller voir le spectacle. Fameux grand U là. Comme ça. Il n'y a pas d'attente? Il y a 50 minutes d'attente pour le U, en 50. Donc je vais pas du tout faire ça. En plus ça va pas... Ouais, non. Je vais pas le faire. Beaucoup trop d'attente. Et donc là on se redirige vers le château d'Elsa. Et ils sont en train de construire de nouveaux trucs. Ici. Oh les gens m'énervent. C'est bon ou pas? C'est dommage parce que tu vois le derrière du décor de la Reine des Neiges d'ici. C'est un peu nul. Mais bon.
En fait, je suis arrivée du mauvais côté. Je suis arrivée du... Je sais pas. Woody il est grand hein, quand même. C'est-à-dire genre nous on est plus petit que Woody. Je suis pas comme ça en fait. Pas censé être... que c'est un jeu de tir, je suis pas sûre. On a des gueules. Welcome to the festival of the Lion King! Welcome to our world! The stars have arrived. Now the show can really start, huh? Pay attention! My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expressions. Là, c'est déjà le soir. Je fais pas mal d'activités. J'ai été voir des spectacles. Spectacle Reine des Neiges, spectacle Royon. J'ai vu 2 fois le Royon. C'est trop bien. J'ai fait 2 fois des attractions. La Reine des Neiges, j'ai fait 2 fois. Non, franchement, c'était pas mal. Et donc là, il reste encore 1h30, mais j'ai plus de batterie, donc je peux pas utiliser mon portable. Donc là, c'est à 20h30, hein, il est 19h15. Voilà, donc ça va être très 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 long, mais du coup, je suis tout devant pour voir le château et le spectacle. Bon, je vais galérer à sortir, mais en soi, mon chemin retour, c'est le même qu'à l'aller, donc j'ai retenu dans ma tête. Si jamais j'ai plus de batterie, logiquement, je devrais pouvoir m'en sortir. Ah, mais j'ai pas ma Octocard. Si jamais j'ai plus de batterie. Au pire, je prendrai ma carte bleue, tant pis. Voilà. Mais bref, je garde un peu de place pour pouvoir vous filmer 2-3 petits trucs sur le spectacle de fin. Ça pourrait être sympathique. Voilà, c'est une très très bonne journée, j'ai kiffé. Je vous laisse du coup avec la suite et bonne vidéo à vous du coup. Bisous. Ciao. What the fuck, il y a des drones et tout, ils sont fous quoi. Je suis morte. Allez, déjà. Make it pink. Make it blue. Make it pink.